Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous, Catherine Bertrand, je suis directrice de l'Agence régionale de la biodiversité. Vous l'avez compris, l'idée c'est à travers ce webinaire de vous permettre de mieux comprendre le dispositif Territoire engagé pour la nature. Quelques indications d'ordre matériel pour notre organisation. Je vois que vous avez tous coupé vos caméras et évidemment c'est tant mieux parce que ça nous permettra de garder la meilleure connexion possible. Donc on peut rester de cette façon. Le deuxième élément à avoir à l'esprit pour l'organisation matérielle, c'est que pour les échanges, on vous demande de privilégier le chat dans la troisième partie du webinaire, de façon à ce que je puisse ou Mylène Moreau en interne relayer les questionnements et que vous puissiez obtenir des réponses par rapport aux précisions dont vous avez besoin. Donc, 3 temps pour ce webinaire. Un premier avec une présentation du dispositif par Benjamin Virly, qui est en charge de l'animation territoire engagé pour la nature dans notre région. Un deuxième temps, et je les en remercie, de retour d'expérience par la mairie de Saint-Germain-des-Prés, à la fois Catherine Corby, qui est adjointe au maire, et Cédric Delandre, responsable des services techniques. Et puis un troisième temps d'échange avec vous tous, pour toute précision, besoin d'éléments complémentaires dont vous aurez besoin. Voilà, donc sans plus tarder, je donne la parole à Benjamin. Merci beaucoup Catherine pour ces propos introductifs. Bonjour à toutes et à tous. Donc le programme vient de vous être présenté, donc je vous propose d'attaquer directement. Donc qu'est-ce que le dispositif Territoire engagé pour la nature? Donc c'est un dispositif national, donc initié par le ministère de la Transition écologique et Région de France, qui est coordonné au niveau national par l'Office français de la biodiversité et correspond au volet collectivité du programme des engagés pour la nature, dont vous retrouvez les trois volets, le volet territoire qui concerne les collectivités, le volet entreprise et le volet partenaire qui concerne tous les acteurs qui accompagnent les deux premières typologies d'acteurs, donc les territoires et les entreprises. On se trouve là aussi dans le volet vraiment de l'accompagnement des acteurs de la stratégie nationale de la biodiversité. Sa mise en œuvre, son objectif est donc vraiment de faire émerger et d'accompagner, de valoriser les projets en faveur de la biodiversité portés par les collectivités. L'objectif est vraiment d'arriver à mobiliser, accompagner les collectivités volontaires qui souhaitent agir concrètement pour la biodiversité. Donc, on est vraiment dans une démarche de progrès, d'amélioration continue pour les collectivités, qu'elles soient déjà engagées sur la biodiversité ou qu'elles démarrent tout juste ou qu'elles souhaitent démarrer voilà, ces projets aussi modestement que voilà, pour cette première marche. Et on est vraiment dans une approche transversale, c'est-à-dire qu'on ne voit pas dans le dispositif des engagés la biodiversité uniquement sous le prisme des espaces naturels ou des espaces verts, mais vraiment sous une entrée globale, parce que la biodiversité, elle touche tous les champs de compétences et toutes les actions qu'on peut avoir sur nos territoires, que ce soit bien évidemment au travers des espaces verts, les espaces de nature, ce qui semble assez naturel, mais également tout ce qui va toucher à la gestion de l'eau, à la gestion de l'éclairage, l'urbanisme évidemment, etc. Et je reviendrai sur ces différentes thématiques. On est vraiment dans un dispositif qui vise à une mise en cohérence de l'ensemble des outils et des dispositifs techniques et financiers existants. L'idée, encore une fois, c'est de faciliter le passage à l'action des collectivités. On est sur un dispositif national, je le disais, mais avec une mise en œuvre qui est régionalisée. Vous voyez la carte aujourd'hui, quasiment toutes les régions métropolitaines sont couvertes par ce dispositif, donc qui est ouvert. La Nouvelle-Aquitaine va être lancée au courant du mois de septembre, et donc chaque région est organisée autour d'un collectif régional pour la mise en œuvre de ce dispositif. Et donc, on peut avoir on va dire, quelques mises en œuvre qui peuvent être différentes d'une région à l'autre, mais dans l'ensemble, on vise tous ces mêmes objectifs que je viens de vous détailler précédemment. On va déjà avoir des collectivités qui vont être reconnues. Donc, ce dispositif a été lancé en 2019. Et vous avez sur cette carte-là donc un état des lieux des collectivités reconnues en juillet 2021. Donc, on est déjà à 230, voire même à 240 collectivités donc, en ce mois de septembre, qui permet déjà de constituer un premier réseau des collectivités engagées au travers des premières régions qui ont pu s'engager.
En Centre Val-de-Loire, donc comme je le disais, l'animation, le pilotage de dispositifs est porté par un collectif qui réunit les différentes structures que vous voyez affichées à l'écran. Donc on va retrouver les services de l'État avec l'intermédiaire de l'ADREAL, la région, bien évidemment, la direction régionale de l'Office français de la biodiversité. On va retrouver les 2 agences de l'eau présentes sur le territoire régional, les 2 départements, donc le Cher et le Eure-et-Loir, qui sont les départements membres de l'ARB, qui sont impliqués dans l'animation et dans le pilotage de dispositifs, le CEREMA qui vient apporter un appui technique, et donc l'Agence régionale de la biodiversité qui a notamment le rôle d'animer ce dispositif pour le compte de ce collectif. Ce dispositif, en Centre Val-de-Loire, je reprécise bien, il vise à accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets de biodiversité. Donc on est là vraiment dans une des particularités régionales. On ne cible pas les parcs, les syndicats mixtes ou les pays qui sont là plutôt, en tout cas pour la région Centre-Val de Loire, qui relève plutôt du volet partenaire engagé pour la nature. Et si vous avez des questions sur ce volet-là, on pourra l'évoquer. Donc j'insiste bien qu'aujourd'hui, en Centre-Val de Loire, sont éligibles au dispositif et à la reconnaissance territoire engagé pour la nature les communes et leurs intercommunalités. En région, donc on est lancé depuis 2019, on a déjà 24 collectivités reconnues. Donc vous avez la répartition géographique et aussi la typologie des collectivités reconnues. On a des communes, des villages de 135 habitants et on va jusqu'à la ville de Tours à 135 000 habitants. On a 2 intercommunalités aussi qui sont reconnues. Et en fait, on va avoir vraiment un panel très large de collectivités. Et chacune s'est engagée par rapport à ses proportions, à ses compétences, à ses moyens, et en fonction également de son point de départ, à savoir s'ils étaient déjà très engagés en faveur de la biodiversité ou s'ils souhaitaient s'engager, débuter un engagement pour agir sur leur territoire. Pourquoi s'engager? Donc là, je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus. Je vous ai cité de manière bien théorique les objectifs de dispositif, mais en Centre-Val de Loire notamment, l'objectif qui est défendu par le collectif régional est vraiment d'aider à la structuration des actions portées par les collectivités à l'échelle de leur territoire pour agir en faveur de la biodiversité. Cette structuration, elle va vraiment passer par à la fois l'acte de candidature qui, j'y reviendrai, passe par un dossier à compléter, un dossier de candidature, ce dossier étant à la fois un état des lieux qui permet d'identifier l'ensemble des champs de compétences sur lesquels la collectivité peut agir en termes de biodiversité, qu'est-ce que la collectivité fait déjà, ce sur quoi elle peut encore s'engager de manière complémentaire à ses actions actuelles. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ce dossier avec l'ensemble des élus et l'ensemble des services de la collectivité pour avoir cette transversalité souhaitée pour conserver la biodiversité de son territoire et la développer. Être reconnu permet notamment de bénéficier d'un interlocuteur privilégié, dédié, qui va venir faciliter les projets. En l'occurrence, l'ARB Centre-Val de Loire. On est vraiment là pour vous permettre, une fois reconnu, d'essayer de répondre à toutes vos questions. Vous avez évidemment vos interlocuteurs locaux, que ça peut être le réseau associatif ou d'autres partenaires. L'idée, c'est vraiment de venir compléter lorsque vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, lorsque vous avez des questionnements sur les financements, de pouvoir avoir un interlocuteur qui vous débloque vos projets pour ne pas rester finalement sans réponse et ne pas pouvoir avancer dans vos territoires. L'idée, c'est aussi de pouvoir, une fois reconnu, intégrer le club des engagés. Là encore, la force de ce dispositif est de pouvoir bénéficier d'un réseau d'expériences, d'un réseau de collectivités, de partager ces expériences, d'organiser des journées d'échange, encore une fois, pour pouvoir permettre la culturation, le développement de compétences, la montée en compétences des équipes, à la fois techniques et des équipes d'élus. Tout ça dans l'objectif, encore une fois, de prendre à bras-le-corps les enjeux de biodiversité sur l'ensemble de ces compétences et de pouvoir monter en charge et en faveur de la biodiversité sur son territoire. Et le dernier volet, bien sûr, de l'engagement, c'est la valorisation qui peut être au niveau régional ou au niveau national. Ça va être l'intervention dans différentes journées techniques, dans différentes publications, que ce soit de l'ARB ou tes partenaires. Au niveau national, là, dernièrement, la semaine dernière, une collectivité de la région est intervenue au Congrès mondial de la nature sur une table ronde afin de valoriser les actions qu'elles ont faites. Donc on est vraiment dans un objectif de structurer des actions, faciliter leur mise en œuvre, bénéficier de retours d'expérience et de valoriser l'engagement pris par une collectivité. Pour quel type de projet? L'idée, c'est vraiment, comme je disais, d'être transversal à l'ensemble des actions, des champs de compétences de la collectivité. Donc vous avez là une diversité d'actions possibles et l'idée, c'est vraiment
que dès que l'opportunité, dès que la collectivité a les moyens d'agir, qu'elle puisse agir en fonction de la biodiversité. Donc, ce qui est demandé au niveau de l'engagement dans le territoire engagé, c'est vraiment de pouvoir structurer un plan d'action cohérent, réaliste, évidemment, qui permette de faire cette marche supplémentaire qui est attendue par le collectif régional pour préserver et favoriser, développer la biodiversité de son territoire. Pour cela, on va pouvoir travailler à la fois sur des documents d'urbanisme, sur la désimperméabilisation de l'espace public, la gestion d'eau pluviale. On va notamment avoir des projets sur la végétalisation et des cours d'école, par exemple, qui sont portés par les territoires qui sont actuellement reconnus. On va bien évidemment préserver les milieux naturels, que ce soit des milieux zones humides ou des murets de pierres sèches qui sont des habitats particuliers pour la biodiversité. Ça peut être aussi de la médiation et on va dire de l'incitation, de la sensibilisation au travers des acteurs, envers les acteurs de son territoire. On parle des agriculteurs, des riverains, des citoyens, bien évidemment, mais ça peut être les forestiers, ça peut être évidemment les entreprises. Tout ça dans une optique de créer une dynamique en faveur de la biodiversité sur son territoire communal. Et voilà, je ne vais pas vous citer l'ensemble des actions, mais vous voyez bien la diversité que peuvent prendre ces actions, ces engagements. Et encore une fois, tout cela va s'étudier en fonction du cas de la collectivité, de ses compétences, qu'elles soient communales ou intercommunales, de sa faculté aussi à mobiliser l'ensemble de ses services et ses partenaires sur son territoire pour agir en faveur de la biodiversité. L'idée, c'est d'avoir une projection à 3 ans, de ce qui est réalisable à 3 ans, de ce qui est aussi de l'ordre de la construction de projets qui peut se mettre en place après les 3 ans, mais l'idée, c'est toujours d'être dans cette démarche de progrès sur les champs de compétences de la collectivité en fonction de son point de départ. Je le disais, on est sur un engagement volontaire des collectivités avec un seul critère obligatoire. En Centre-Val de Loire, je parle bien de la région Centre-Val de Loire, ce n'est pas le cas dans les autres régions. Il est demandé par le collectif régional que les collectivités qui souhaitent s'engager dans territoire engagé pour la nature soient déjà engagées sur un inventaire de la biodiversité communale ou un atlas de la biodiversité communale. La collectivité qui candidate doit pouvoir justifier soit de l'avoir déjà réalisé, l'un ou l'autre, soit s'engage à le réaliser au démarrage de la reconnaissance. Donc, on a souhaité utiliser ces deux outils qui sont, à nos yeux, des bases, des fondements vraiment indispensables pour connaître la biodiversité de son territoire, bénéficier aussi d'un premier accompagnement sur des prescriptions, des actions à réaliser pour préserver son territoire. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ces deux outils qui sont accompagnés financièrement pour l'inventaire de la biodiversité communale par la région, le conseil régional, au travers des contrats régionaux de solidarité territoriale, et pour l'atlas de la biodiversité communale qui est accompagné par l'OFB au travers d'appels à projets. Et donc, l'acte de candidature, on va dire la démarche très administrative, c'est de passer par le questionnaire qui est accessible uniquement par Internet sur la plateforme dématérialisée Démarche simplifiée, remplir l'état des lieux des pratiques actuelles qui permet à la fois, comme je le disais en introduction, de faire son tour de table avec les services, avec les élus de l'état actuel des pratiques, donc pour pouvoir quelle est la marge de progrès possible, et de présenter ses engagements à 3 ans. Engagements, je me répète encore une fois, qui doivent être proportionnels, réalistes et à la fois ambitieux pour la collectivité qui candidate. Le dispositif fonctionne par un appel à candidature annuel qui, pour 2021, a été ouvert le 15 juin et il faut candidater avant le 15 décembre en validant le dossier sur la plateforme Démarche simplifiée. Toutes les infos, vous pourrez les retrouver sur le site de l'ARB, évidemment. Et aussi, si vous êtes là, c'est que vous avez reçu le lien de connexion, vous le retrouverez dans ma signature de mail pour accéder directement à la page dédiée sur notre site internet. J'en ai fini pour cette présentation très théorique. Et donc, je passe la main à Saint-Germain-des-Prés pour une présentation d'un retour d'expérience d'une collectivité qui a été reconnue territoire engagé au printemps 2021. Je vous invite à allumer votre caméra. On répondra aux questions peut-être dans le temps d'échange à la fin. C'est ça. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, très bien. D'accord, ok. Donc, je vais commencer un petit peu l'intervention pour présenter les actions menées par la commune préalablement à notre candidature au dossier territoire engagé pour la nature.
L'équipe municipale a été élue en 2014 et notre première préoccupation était de faire une place à l'offre du soin sur la commune. Et donc, nous avions en mission première décidé de créer un cabinet de kiné et une maison de santé pluridisciplinaire qui a été ouverte en 2018. Et donc, bon, ça, c'était notre préoccupation, je dirais, sur notre profession de foi. Et en prenant les rênes de la collectivité, nous nous sommes donc rendus compte que notre mission devait être beaucoup plus large et notamment sur la prise en charge de tous les espaces de la commune. Nous sommes en milieu rural, une commune de à peu près 2000 habitants et village traversant qui longe une rivière qui s'appelle l'Ouanne. Donc, dans ces premières préoccupations dans la gestion des espaces, nous avons commencé à nous poser la question de la rénovation de l'éclairage public, ce que nous avons réalisé en 2016 et nous avons à cette époque été reconnus territoire à énergie positive pour la croissance verte. Par ailleurs, nous souhaitions aussi, dans cette notion d'environnement et de gestion des espaces verts, être à minima reconnu village fleuri, puisque nous faisions des efforts, mais pas des efforts suffisants pour être vus et reconnus comme tels. Et donc, en 2016 également, on a eu ce premier petit panneau qui, finalement, par la démarche de l'association qui organise ce concours, qui produit depuis des années en fait une feuille de route qui nous a permis finalement d'aller au-delà du concept village fleuri, mais de s'engager en fait plus largement sur la gestion de nos espaces verts. Et arrivait à cette époque-là la loi Labbé à mettre en œuvre, et on avait constaté que sans techniciens aux côtés de la municipalité qui avait le projet de la mise en œuvre de cette loi Labbé, nous ne pourrions pas avancer très vite. Et donc, à partir du moment où on a recruté un technicien pour nous aider à mettre en œuvre tous les projets autour de la protection de l'environnement et en premier lieu le zéro pesticide, nous avons commencé à avancer sur des actions beaucoup plus larges, effectivement, comme vous le précisiez en introduction, et transversales en fait pour la qualité de vie sur le village. Donc, je déroule un petit peu justement par quoi on a commencé. Donc, à l'arrivée du technicien, le constat était que jusqu'alors, la commune était entretenue de manière très conventionnelle, avec donc des agents qui avaient pas de recul non plus sur ces techniques, qui n'en étaient pas d'ailleurs à l'époque. Et donc la première action qu'on a tenu à mener, c'était donc la mise l'élaboration d'un plan de gestion différencié. La première action d'ailleurs, ça a été le fauchage raisonné avant de pouvoir passer au zéro pesticide immédiatement, donc sur tout ce qui était équipement sportif, et aussi, et ça c'était un point sur lequel on a beaucoup insisté, c'était le zéro pesticide dans les cimetières dès 2017 et qui a entraîné la végétalisation de ce cimetière au fil des années. Nous avons en parallèle à cette élaboration de plan de gestion différenciée planté 180 arbres pour reconstituer un patrimoine végétal sur la commune qui était en voie de déclin important. Et puis, en parallèle à cela, nous avons également, nous nous sommes engagés dans une démarche Mon Resto Responsable,
qui pourrait, en fait, pour faire le lien finalement entre l'environnement, l'assiette, les écoliers, l'éducation effectivement à la gestion de l'environnement à travers ce que l'on consomme. Et nous avons été également lauréats de l'opération Verger et Jardin pédagogique dans les écoles pour justement participer à des animations autour des jardins vergers à côté de l'école et dans le cadre de la démarche Mon Resto Responsable. Et puis au fil des années, nous avons été sollicités par le Conservatoire des espaces naturels pour que l'on puisse travailler en collaboration avec leurs services pour la préservation des prairies humides de la vallée de l'Ouanne. Nous avions quelques parcelles communales et de ce fait, cette collaboration au fil des années s'est renforcée et on va plus loin que ce qu'on avait prévu au départ, puisque ça nous a donné d'autres idées. Et donc, on a effectivement aussi fait des démarches en parallèle sur l'éco-mobilité en Gâtinais-Montargois. Et dans ce cadre-là, on a créé un chemin botanique pour favoriser et agrémenter les déplacements des piétons et cyclistes entre notre centre-bourg et les lieux du village. Et puis, également aménager un espace de détente au port de l'Ouanne avec un ponton de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'était dans le cadre de notre premier mandat et donc forcément, nouveaux élus, pour la plupart, nous étions tous dans l'expérience d'un premier mandat. Et donc, ces 6 premières années nous ont permis de pouvoir mettre en concertation l'ensemble des politiques territoriales un petit peu pour avancer sur nos projets et surtout, il y a une prise de conscience de la nécessité d'agir pour cette transition écologique dont nous parlons beaucoup et pour lequel il est urgent d'agir. Et finalement, notre équipe s'est représentée quasiment au complet pour un deuxième mandat en 2020. Et on a pu finalement continuer à mener des actions en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Et donc, depuis 2020, donc, on a engagé un inventaire de la biodiversité communale. On a fait l'acquisition d'une parcelle au bord de la rivière Ouanne pour créer un sentier pédagogique pour sensibiliser à l'intérêt du maintien des zones humides dans nos espaces. Nous sommes en projet également de rénovation thermique de notre groupe scolaire avec diagnostic de faisabilité d'équipement en géothermie du bâtiment. Et puis, cette année, nous avons obtenu le label Ville et Village étoilé, 3 étoiles, par les actions que l'on mène plus largement sur l'éclairage public après avoir fait la rénovation. Alors, tout ça, disons que j'ai listé un petit peu toutes ces actions pour présenter comment on est arrivé à candidater pour être reconnu territoire engagé pour la nature. Déjà, nous avons découvert à l'occasion, Cédric Delandre et moi-même, nous sommes rendus à Tours l'année dernière pour la journée des collectivités au cœur du dialogue territorial en faveur de la biodiversité qui avait été organisée par le Conservatoire des espaces naturels. Et donc, nous sommes rendus compte que par les diverses démarches que nous avions déjà menées en faveur du respect de l'environnement et de la préservation de la biodiversité, on était peut-être en capacité de présenter effectivement ce dossier
pour que cela nous permette d'être plus visibles dans nos actions et puis de donner un petit peu l'envie aux communes voisines de nous suivre dans ces démarches. Parce que en plaisantant un peu, je dis que on n'a pas vocation à rester un village de Gaulois dans l'exemplarité des actions menées, mais on aimerait bien être plutôt copié et recopié largement sur le territoire pour que ces actions qui sont menées à titre ponctuel comme ça soient beaucoup plus larges et efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, depuis que nous avons été reconnus en territoire engagé pour la nature, et je voulais indiquer ici combien depuis que nous échangeons notamment avec notre animateur Benjamin, et puis toutes les rencontres qui ont été organisées, ainsi que la ressource en information sur les appels à projets qui peuvent nous donner des vues sur les financements possibles pour des actions qui ne nous semblaient pas possibles de réaliser du fait toujours d'un manque de moyens financiers pour pouvoir atteindre certains objectifs. Tout ça, ça nous permet effectivement d'avoir ces échanges sont très enrichissants et nourrissent en fait les projets du futur pour notre collectivité. Et ce que je souhaiterais donc aussi et plus largement, c'est que de par les interventions qu'on peut faire au titre de cette reconnaissance, nous sommes régulièrement sollicités sur les communes qui portent un intérêt à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. J'aimerais qu'au-delà effectivement des personnes qui sont préalablement déjà sensibilisées à cette cause, que les politiques de nos collectivités, que ce soit les EPCI ou les PETR qui sont des strates administratives supérieures aux nôtres, inscrivent là où ils peuvent le faire, notamment dans les schémas de cohérence territoriale et dans les PLU, vraiment un engagement plus rapide dans la mise en œuvre de ces protections qu'il est urgent pour ces actions qu'il est urgent de mener pour nous tous et pour un avenir durable. Voilà, je ne suis pas une grande habituée de prise de parole. J'espère que je n'ai pas été trop longue et trop évasive. Mais voilà, je reste disponible à toute question et précision que je n'aurais pas indiqué lors de cette présentation. Merci Madame Corby. C'est pas un exercice qui est simple, hein, n'ayez crainte. En tout cas, vous avez présenté le cheminement qui avait été le vôtre sur la commune et le moment au cours duquel vous vous êtes engagé dans le dispositif. Donc c'était l'objet de votre témoignage. Il peut y avoir toute question complémentaire des participants pour que vous apportiez des précisions. À ce stade, dans comment dire, l'échange, il y a eu déjà dans le chat un certain nombre de points de questionnement. J'ai apporté des premiers éléments de réponse, mais
c'est jamais évident par écrit. Je vois un premier point de questionnement qui était celui de Monsieur Simon, la commune de Trénoux, sur un inventaire qui maintenant commence à remonter puisqu'il date de 2013-2014. À votre question, est-ce que du coup votre démarche est éligible? Est-ce que cet IBC peut être pris en compte? C'est ce que on a échangé un petit peu tous les deux en aparté. La réponse, elle est pas simplissime. C'est-à-dire, c'est pas un non franc parce qu'il est ancien. Ce qu'il faudrait, c'est voir avec vous dans le cadre d'un échange à avoir en complément pour identifier la nature des informations que vous avez pu recueillir via cet inventaire et puis les actions que vous avez conduites ensuite. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, Benjamin, il y a une deuxième question sur la nature de l'engagement. Donc c'est Élodie Joliveau qui pose cette question. La nature de l'engagement qui est à prendre par rapport à ce besoin de faire un inventaire ou un atlas au début de la démarche. Donc j'ai apporté des éléments, mais je te laisse préciser tout ça. Oui, effectivement. Donc, par rapport à la date, je vois dans le chat qu'il y a effectivement, il n'y a pas de date butoir. On est vraiment au cas par cas en fonction des dynamiques du territoire. Sinon, sur un territoire qui bouge beaucoup en termes d'urbanisation, en termes d'action, il est clair que un IBC, on va dire de 7-8 ans, va demander une actualisation. Si on est sur un territoire finalement plutôt calme, bah, on va peut-être pas être sur cette même dynamique-là. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et concernant le formalisme, effectivement, ce que l'on demande finalement, c'est un engagement écrit qui peut passer par la délibération. C'est préférable, surtout là, en termes de délai, d'ici le 15 décembre, ça peut laisser le temps de s'organiser. L'idée, c'est de pouvoir acter par délibération un engagement à réaliser un atlas ou un inventaire de la biodiversité communale pour pouvoir, voilà, finalement, engager dès la reconnaissance ces inventaires ou ces atlas. L'idée étant de pouvoir vraiment se servir de ces résultats courant les 3 ans pour étoffer le plan d'action et continuer l'action sur le territoire. Donc le propos, du coup, ça répond également à l'intervention de Patricia Blanc, qui nous interroge sur la date maximum à laquelle l'IBC doit avoir été réalisé. Donc les précisions que vient d'apporter Benjamin, je pense, vous apportent un petit peu d'éclairage. Il y a eu une autre intervention dans le chat à laquelle il me semble intéressant aussi d'apporter un élément de réponse. C'est Monsieur Régent, Emmanuel Régent, qui disait que le fait de devoir réaliser un IBC ABC et donc de prendre en compte ces éléments pouvait constituer un frein. Honnêtement, je suis un petit peu surprise de cette traduction que vous avez parce que l'idée, c'est évidemment d'apporter un éclairage à la collectivité et c'est toujours intéressant. Alors certes, c'est une démarche qui prend un peu de temps, on est bien d'accord. En revanche, de conduire des projets en ayant cette connaissance de son territoire pour pouvoir adapter des projets de gestion des milieux naturels dont la municipalité a la charge, de pouvoir intégrer des éléments importants dans les documents d'urbanisme, de planification. C'est quand même des atouts essentiels. En tout cas, ça fait partie du raisonnement qu'on a eu. Et pourquoi c'est cette spécificité? Vous ne la retrouvez qu'en Centre-Val de Loire. C'est parce que les financements qui sont possibles via les dotations de la région dans les contrats régionaux de solidarité territoriale donnent davantage de marge et permettent de financer beaucoup plus de ces atlas ou de ces inventaires. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas cette obligation partout en France, mais honnêtement, le collectif a trouvé que c'était cohérent et c'est effectivement l'orientation qui a été définie avec l'ensemble des structures. Oui, pour compléter là sur ce sujet-là, c'est vrai que sur les autres régions, ne disposant pas on va dire, d'outils financiers tels que l'on a au travers le financement du conseil régional et les appels à projets de l'OFB étant très concurrentiels, il y a beaucoup de monde pour peu de lauréats. Les autres régions n'ont pas demandé ce critère-là, ils en ont d'autres. Mais c'est vrai que chez nous, ayant ces deux outils financiers à disposition et au vu de la richesse qu'apporte cet outil-là, c'est le choix qui a été fait.
Après, tout choix est discutable, mais en tout cas, c'est comme cela qu'il a été vu en région par le collectif et on le défend parce qu'on y croit, on croit à cet outil et à l'apport que ça peut avoir pour les collectivités. Il y a une question, Benjamin, de Clémence Petit-Demange du Pays du Noix, qui demande comment s'articule l'action entre les territoires engagés et les partenaires engagés, pour avoir des éléments pour comprendre comment les partenaires sont reconnus. Je te laisse répondre. Oui. Donc pour le volet partenaires et entreprises, on est aujourd'hui sur un lancement du dispositif qui a été un petit peu plus qui est plus récent que pour territoire. Donc ils ont été lancés partenaires l'année dernière, pendant la période Covid. Donc vous imaginez que c'est encore un peu en construction. On est sur une animation nationale et l'objectif, c'est effectivement que ces acteurs qui soient, comme je le disais, syndicats mixtes, fédérations sportives, fédérations d'élus, fédérations d'entreprises, soient vraiment des acteurs qui accompagnent donc leurs membres dans la réalisation d'actions et l'engagement pour être partenaire, c'est à la fois un engagement en interne à des actions de biodiversité et aussi beaucoup d'actions pour accompagner leurs membres. Donc là, si c'est quelque chose qui intéresse effectivement le Pays du Noix, on pourra échanger, on va dire, plus spécifiquement ensemble pour qu'on puisse vous orienter vers l'animation nationale sur ce volet partenaire pour rentrer dans les détails. On n'est pas sur un appel à projet daté, par contre. On est plutôt sur une candidature au fil de l'eau nationale. Oui, pardon. Catherine Berger demande où elle va trouver les informations sur les modalités pour réaliser un inventaire ou un atlas de la biodiversité communale. Là, pour le coup, on peut voir ça ensemble, mais vous pouvez aussi contacter votre pays ou interco qui pilote le CRST pour connaître les modalités de disponibilité financière vis-à-vis de la région. Vous pouvez contacter vos réseaux associatifs aussi pour se renseigner sur la faisabilité, on va dire, calendaire de ces inventaires ou de ces atlas. Et de toute façon, nous, on reste au niveau de la RB, encore une fois, une porte d'entrée pour ce type d'information. Donc, il n'y a pas de souci pour nous contacter et échanger plus particulièrement sur ces deux outils. Cédric Delandre fait remarquer que sur certaines contractualisations entre le conseil régional et les territoires, il mentionne notamment le PETR du secteur dont dépend Saint-Germain, qu'il n'y aurait pas de financement ou plus de financement possible dans les enveloppes contractualisées. On est effectivement sur certains contrats, donc des contrats régionaux de solidarité territoriale, on est sur des enveloppes qui peuvent être consommées. Et là, on est en discussion justement avec ces différents acteurs, hein, le pays, la région, pour que au moment des renouvellements de mi-parcours ou de renouvellement de contrat, on puisse davantage attribuer de l'argent pour les volets biodiversité et les IVC. Et souvent, quand c'est bloqué aujourd'hui sur cet outil-là, on invite fortement à candidater aux appels à projets de l'OFB pour aller sur les crédits des atlas de la biodiversité communale. Voilà, avec une information au plus tôt des calendriers d'appels à projets, etc., pour que les candidatures soient les plus solides possibles. Mais c'est vrai que c'est un dispositif qui n'est pas parfait. Une question de Julien Devel qui demande quel est le rôle de l'OFB pour les relations avec les partenaires, et il cite notamment les agences de l'eau. Clairement, l'OFB pilote le volet partenaire au niveau national. Donc, je pourrais là aussi vous transmettre les coordonnées si besoin pour rentrer directement en contact avec eux. Et au niveau agence de l'eau, il y a des partenariats qui se font au niveau national, dont je n'aurais pas forcément connaissance. Au niveau régional, c'est vrai que la direction régionale de l'OFB travaille aussi en étroite collaboration avec les services des agences de l'eau, donc Loire-Bretagne et Seine-Normandie pour notre territoire, sur différents projets en partenariat, etc. Pour le volet partenaire engagé, ça va se faire vraiment au niveau national. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, Julien Devel dit que oui. D'autres points de questionnement ou peut-être un échange avec Catherine Corby par rapport au retour d'expérience de Saint-Germain-des-Prés? N'hésitez pas.
je vais poser les questions, même si je connais particulièrement le cas de Saint-Germain-des-Prés, mais c'est vrai que l'élément déclencheur qui a fait que vous avez candidaté pour être territoire engagé, vous l'avez dit, c'était principalement pour essayer de structurer l'ensemble des démarches que vous aviez de manière peut-être un petit peu désordonnée. Il y avait aussi le volet, bien sûr, de valorisation et d'essaimage sur les autres territoires. Mais depuis votre connaissance, est-ce que sur ces aspects-là, vous avez obtenu justement un peu des éléments de réponse pour pouvoir avancer sur votre territoire et auprès de vos communes voisines? Alors, je dois dire qu'effectivement, et notamment au plus près des partenaires locaux, hein, du Conservatoire des espaces naturels, nos relations avec l'EPAGE qui regroupe donc les anciens syndicats de rivière sur le secteur. Le fait d'être reconnu territoire engagé pour la nature est facilitateur d'échanges et rend quelque part une légitimité à nos actions qui nous permettent d'accéder à l'organisation justement de réunions, de congrès, séminaires, etc., qui sont un apport important en fait pour que l'on puisse viser de nouveaux projets. Là, sur le territoire, on est en cours en fait, il y a l'organisation d'une manifestation qui s'appelle Mon village, ma planète. Et dans ce cadre, justement, la collectivité est invitée à participer quasiment à toutes les manifestations sur le secteur pour présenter nos actions, les actions qui nous ont menés à être reconnus territoire engagé pour la nature. Donc, on a voilà, et les manifestations sont organisées sur les anciens chefs-lieux de canton du territoire. Donc, c'est aussi, voilà, une porte ouverte pour l'essaimage dont vous parlez vers d'autres collectivités de notre secteur. D'accord, merci. Quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que l'accompagnement des territoires engagés peut se faire aussi en amont des candidatures, où je me tiens à disposition aussi pour répondre aux questions de toute collectivité. Ce webinaire est un format collectif, mais si vous avez des questions et si vous souhaitez vous engager au nom de votre collectivité dans le dispositif, on peut tout à fait convenir d'un temps d'échange pour évaluer ensemble l'état actuel de vos actions et justement quelle est la marge de progression que vous pouvez avoir et sur quoi vous pouvez vous engager, etc. Ça peut tout à fait être possible avant même le 15 décembre pour vous accompagner dans votre candidature. Voilà, je tenais à le rajouter. Et j'ajoute donc qu'effectivement, Benjamin Viroli est vraiment une forte source d'informations et très interactif et disponible pour répondre aux questions que l'on se pose autour de la réalisation des projets. Et je l'en remercie vivement. Merci. Il y a Tristan Trébouta du PETR Gâtinais-Montargois qui indique dans le chat qu'effectivement il fait référence à la réunion d'information qu'il y a eu avec les communes concernées et qui mentionne également l'appel à projet. Oui, bonjour. Effectivement, c'était pour compléter la discussion de tout à l'heure. Nous, on a ce CRST, ce fameux CRST, avec du coup une somme quand même qui est limitée et surtout en fonctionnement, ce qui est de l'argent assez vite utilisé dans ces fameux CRST. Donc, on a déjà en fait identifié plusieurs inventaires, mais on ne peut pas en faire non plus 36 sur le territoire. C'est souvent des inventaires qui coûtent facile plus de 20 000 € chacun. Donc, on en a déjà financé plusieurs. D'ailleurs, là, pour ce CRST actuel de 2020-2026, on en a financé, je crois, 3 ou 4. Donc, forcément, ça épuise tout de suite nos ressources.
Donc la possibilité avec l'intermédiaire de Loiret Nature Environnement, c'est effectivement d'essayer de réaiguiller sur ces fameux atlas de la biodiversité communale avec l'appel à projet de l'OFB. Donc on a une rendez-vous, je crois, la semaine prochaine avec les communes finalement de notre territoire qui finalement se retrouvent voilà, un peu bloquées dans cette situation où elles ne peuvent pas bénéficier du CRST pour financer un inventaire, mais en essayant de réunir ou faire un appel, une candidature commune pour pouvoir finalement bénéficier d'un inventaire via cette dimension de cet appel à projet au niveau du 15 octobre prochain. Il faut savoir, j'apporte une petite précision, merci pour votre témoignage, c'est qu'on a un petit peu une particularité avec le fait de ce financement également possible via les crédits régionaux et les enveloppes contractualisées avec les territoires, et que du coup, la plupart des appels à projets nationaux pour réaliser des atlas ont fait l'objet de peu de candidatures de collectivités de notre région. Et effectivement, avec le déploiement d'un nombre plus croissant de démarches pour réaliser ces inventaires ou ces atlas, et bien maintenant, les choses vont peut-être se rééquilibrer. Il faut surtout effectivement ne pas hésiter à déposer sa candidature dans le cadre de ces appels à projets nationaux. Il y a une question d'Adrien Andelin sur les engagements à prendre pour faire partie du dispositif TEN, qui demande s'ils peuvent être les mêmes que les engagements pris dans un plan de gestion d'espaces naturels sensibles ou ceux de l'IBC par exemple. Peut-être vous pouvez nous apporter une précision de vive voix parce que j'arrive pas bien à comprendre votre question. Oui, Les bonjour. engagements de l'IBC, oui pardon, merci. Oui. Oui, ce que je voulais savoir, c'était quelle compatibilité du dispositif territoire engagé pour la nature avec d'autres dispositifs qu'on peut prendre, qu'on peut avoir en place sur une commune, comme la gestion d'un espace naturel sensible. Si ça peut être compatible en fait avec ces dispositifs C'est C'est évidemment totalement déjà compatible. existants. C'est totalement compatible. L'idée, c'est qu'effectivement, sur les collectivités qui disposent de ce type d'espace, ou ça peut être aussi des espaces gérés par le Conservatoire d'espaces naturels ou tout autre réseau associatif, l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur les forces en présence dans votre territoire pour travailler sur la biodiversité. Donc, si vous avez effectivement un plan de gestion avec le département sur un ENS, clairement, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer, notamment en termes d'éducation à l'environnement, sachant que c'est des sites qui accueillent aussi du public. Ça peut, généralement, l'idée, c'est aussi de pouvoir bénéficier des dispositifs financiers. Et très clairement, les ENS sont aussi des dispositifs financiers qui permettent d'agir sur un territoire. Mais l'idée, c'est vraiment de voir la marche supplémentaire par rapport à ça. Si le plan de gestion existe déjà, l'idée, c'est d'aller plus loin. Par contre, si vous êtes en train d'écrire le plan de gestion, l'engagement peut permettre justement de bénéficier d'un appui pour pouvoir accompagner cette écriture du plan de gestion. On est toujours dans cette marche supplémentaire que l'engagement dans le territoire engagé pour la nature doit vous permettre de faire. Donc, le plan existe, l'idée c'est d'aller plus loin. Vous êtes en réflexion pour faire le plan, on peut vous accompagner pour que le plan puisse aller plus loin. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Moi, je veux bien apporter une précision parce que ça répond bien, c'est exactement ça, merci. Oui, je vais bien apporter une petite précision, c'est-à-dire que un engagement dans le cadre d'un espace naturel sensible, c'est une chose, c'est très localisé, c'est par rapport à la gestion d'un milieu naturel, et redire que être engagé dans la démarche TEN, c'est proposer un programme d'action qui va toucher également tous les autres axes de compétences de la collectivité. Alors pas tous, c'est jamais exhaustif, hein, mais pas que la gestion d'un milieu naturel en question ou d'un espace spécifique du territoire communal. Donc il y a évidemment toute compatibilité entre ces démarches, mais le fait de s'engager dans le territoire engagé pour la nature amènera à un programme d'action qui dépassera la gestion d'un espace communal. Autrement dit, un engagement uniquement sur une gestion de l'ENS ne suffira pas à pouvoir être reconnu. Un élément, en attendant que d'autres questions reviennent,
j'ai évoqué dans ma présentation et que Saint-Germain-des-Prés a également cité, c'est le volet mobilisation sur son territoire. C'est vrai que ce qui est demandé dans l'engagement de territoire engagé, c'est que la collectivité s'engage sur ses champs de compétences, évidemment, où là, on va être vraiment sur des obligations un peu de résultats, hein, quelles actions sont concrètement mises en œuvre sur son territoire. Et après, il y a aussi tout le volet création d'une dynamique territoriale autour de la biodiversité. Et là est attendu des collectivités qui s'engagent, leur capacité de mobiliser leurs partenaires. Et là-dessus, ça fait un petit peu écho à la question sur les ENS, c'est comment est-ce que la collectivité qui souhaite être reconnue territoire engagé peut avoir un effet d'entraînement avec les acteurs de son territoire. Quand on parle d'acteurs de son territoire, ce sont bien évidemment des habitants, les citoyens, des associations de tout type, hein. Bien évidemment naturalistes, on y pense en premier, mais ça peut être la sportive et autres. Ça peut être aussi les entreprises, les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les forestiers. Et c'est comment la collectivité peut travailler avec ces acteurs-là pour que la biodiversité soit encore plus développée par des partenariats. Et là, l'idée, c'est vraiment de voir quels moyens la collectivité souhaite mettre en œuvre. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas être sur tous ces fronts-là en même temps. C'est vraiment de pouvoir juger aussi de vos enjeux de territoire et aussi de vos relations avec ces acteurs-là. Et très clairement, si vous avez une grosse zone d'activité, l'idée, c'est d'encourager les entreprises à gérer leurs espaces publics, leurs espaces verts, de manière écologique. Si vous n'avez pas on va dire d'agriculture parce que vous êtes en zone forestière, mais c'est sûr que ça ne sert à rien de travailler avec les agriculteurs. L'idée, encore une fois, c'est d'être vraiment adapté à vos enjeux de territoire pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut, tout le monde sur cette marche supplémentaire en faveur de la biodiversité. Peut-être une précision, je ne vois pas d'autres sollicitations là dans le chat. Peut-être une précision que tu peux apporter, Benjamin, c'est la manière dont l'accompagnement d'une part et puis les temps de rencontre et d'échange, de partage, de retour d'expérience entre collectivités reconnues sont organisés, proposés aujourd'hui, de façon à ce que ça illustre pour les communes, les collectivités qui s'interrogent, que ça illustre ce à quoi elles pourraient participer et puis la manière dont elles sont consultées aussi sur les thématiques, etc. Oui, effectivement, on peut approfondir ce volet-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le premier temps d'accompagnement se fait au travers d'actes de candidature. Remplir le dossier est une première étape de mise en recul les actions de biodiversité que la collectivité va mener. Et dès cette étape-là, vous pouvez nous contacter pour échanger sur vos projets, etc., pour voir le champ du possible et quels sont les accompagnements les projets sur lesquels vous pouvez avancer. Une fois reconnu, l'accompagnement commence par un rendez-vous individuel pour faire un point on va dire d'entrée sur les actions proposées, les leviers, les freins ou les difficultés qui sont déjà identifiées pour avancer sur ces actions. Et ensuite, pendant les 3 ans, l'idée, c'est de pouvoir, dès qu'il y a besoin, échanger ensemble pour ne pas rester bloqué sur ces actions. Chaque année est mis en place aussi des temps collectifs d'animation, notamment avec différents formats, différentes thématiques. Ça peut être du webinaire, ça peut être de la journée présentielle, ça peut être des ateliers de concertation, des présentations plutôt descendantes ou alors vraiment du partage d'expériences juste entre collectivités. L'idée, c'est vraiment de diversifier les formats, diversifier les thématiques pour répondre au mieux aux besoins identifiés dans le dossier de candidature, mais aussi dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a un échange, que vous puissiez, des collectivités reconnues, nous faire remonter vos besoins, et quand un besoin est redondant sur plusieurs territoires, de pouvoir évidemment vous apporter une réponse collective. On est vraiment dans une... On se veut adapter à vos besoins pour répondre au mieux, que ce soit individuel, mais préférentiellement collectif, parce que vous avez des sujets qui sont souvent redondants. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir nous adapter au mieux à vos préoccupations, à vos projets. Il y a une proposition de Marine Carasset pour Biocentre qui est de pouvoir accompagner des collectivités qui désireraient travailler sur la question agricole, évidemment par rapport au réseau de Biocentre. Donc ça, c'est bien noté. Également de notre côté, sur cette possibilité d'orienter vers vous si des communes engagées ou en voie de l'être souhaitaient travailler sur cet axe. Et puis, Et ça me fait rebondir, juste avant de passer à l'autre question, Catherine, qu'effectivement, on ne fait pas ça tout seul. Notre accompagnement se fait bien dans le cadre du réseau de l'ARB. On va mobiliser nos partenaires aussi pour pouvoir répondre au mieux au projet.
On a parlé du réseau associatif, notamment dans la réalisation des inventaires ou des atlas. On a parlé du conservatoire avec le cas particulier de Saint-Germain-des-Prés. L'idée, c'est vraiment qu'au niveau de l'animation régionale du dispositif, on puisse vous orienter vers les acteurs techniques locaux qui sont les plus appropriés, les plus à même de vous accompagner dans ces démarches et de travailler aussi sur quel mode de contractualisation pour que vous puissiez bien sûr travailler en bonne intelligence. Et donc la proposition effectivement de Biocentre est bien notée et nous faisons déjà ce relais-là auprès des collectivités qui souhaitent travailler sur le volet agricole. Il y a une question de Nicolas Couvrant de la mairie de Loris qui s'interroge sur une candidature sur un périmètre de plusieurs communes, mais qui ne soit pas une communauté de communes, du type ancien canton. Là, pour le coup, dans notre dispositif, on reste vraiment sur les limites administratives, communes et intercommunalité, notamment par rapport au fonctionnement et aux délégations de compétences. Donc, si je comprends bien, le groupement de communes n'a pas le statut, et dans ce cas-là, on ne les reconnaîtrait pas. Par contre, il faudrait plutôt, dans ce cas, travailler à l'échelle vraiment de la communauté de communes. Après, une question qui n'a pas été posée, mais qui découle un petit peu de ce questionnement-là sur les périmètres, c'est dans le cas d'une commune qui souhaite candidater sur un territoire peut-être intercommunal qui est déjà reconnu, territoire engagé. Si on est sur des territoires, on va dire, avec un calendrier décalé, par exemple une intercommunalité qui est déjà reconnue et une de ses communes membres veut candidater, l'idée c'est vraiment d'être encore une fois en bonne intelligence, qu'il y ait une relation entre les deux qui se fasse, mais la candidature peut tout à fait se faire en complémentarité du fait des compétences différentes de la commune ou de l'intercommunalité. Donc ce sens-là est vrai, mais la réciproque aussi. S'il y a une interco qui veut candidater alors qu'il y a déjà des communes qui sont reconnues sur son territoire, l'idée c'est encore une fois de pouvoir échanger ensemble pour que les deux dossiers soient cohérents et complémentaires. Par contre, en cas de candidature la même année d'une commune et de son interco, là, il est indispensable que les dossiers fassent référence à la candidature de l'un de l'autre pour vraiment montrer cette complémentarité dès l'acte de candidature. Typiquement, je pense à la compétence urbanisme du PLU, généralement qui est intercommunal aujourd'hui. C'est un volet très important dans le dossier de candidature. Qu'est-ce que fait la collectivité qui s'engage sur le volet de l'urbanisme? Et bien là, il faut absolument que les deux dossiers fassent écho l'un de l'autre par rapport à cette compétence-là. Encore une fois, dès que vous avez des questions sur ces aspects-là, n'hésitez pas à revenir vers nous à posteriori de ce webinaire. On est là pour étudier chaque cas par cas parce que, encore une fois, l'idée c'est d'embarquer le plus de monde. Donc, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je ne vois pas de nouveaux questionnements dans le chat, donc je vais vous proposer de clôturer ce webinaire. En tout cas, je vous remercie au nom de l'agence toutes et tous pour votre participation. J'espère que les précisions qui auront été apportées vont vous avoir apporté l'éclairage dont vous aviez besoin. Et comme vous l'a proposé Benjamin, n'hésitez pas à revenir vers lui pour toute précision complémentaire. On vous souhaite un très bon après-midi. Merci à tous et merci à Saint-Germain-des-Prés pour le retour d'expérience. Au revoir. Et pour le questionnaire touffu aussi, oui, tout à fait. Bonne remarque. Bon après-midi à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.